Salut à tous. Aujourd'hui, une revue, d'une box, je vais vous parler de la RX 200. Alors, j'avais fait le DNA 200, la Relo DNA 200, sans parler du chipset. Donc là, on va aller voir la box. Comme d'habitude, on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, les quelques petites manipulations, et après, on va voir ce que j'en pense. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a autour de la boîte. Donc à changer un petit peu par rapport au DNA 200. Donc derrière, il y a un petit scratch code pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, pour voir si c'est une originale. Ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, on ouvre un petit peu la boîte. Donc là, on a une petite notice qui pour une fois est en français. On a du français et de l'anglais. Ce qui est... c'est bien. Ils ont pensé à nous. Pourtant, je suis le premier à critiquer parce que justement, ils pensent pas au français. Hop, voilà. French. Donc on l'a bien en français. Donc à l'intérieur, on a la petite box. Enfin la petite. On a la RX 200. Et là, on va aller voir un petit peu. On va continuer un petit peu. Et là, on a un câble USB. À quoi va nous servir ce câble USB? Il va pouvoir nous servir à deux choses. Soit à recharger la box, ou soit tout simplement à pouvoir faire les mises à jour. Puisque sur celle-ci, on ne peut pas aller avec eScribe pour faire un peu ce qu'on veut avec par rapport au DNA 200. Mais par contre, c'est un chipset de chez Joytech qui nous permet de pouvoir faire des mises à jour assez simplement. Donc je vais mettre ça de côté et on va aller voir tout de suite la box, ce qu'on peut faire avec. Donc au niveau du principe de la box, ça reste exactement la même chose que la DNA 200. On a toujours les mêmes trous de dégazage, sauf que là, les boutons ne sont plus en métal, ils sont en plastique. Ça va changer. Le chipset aussi qui fait son prix, qui n'est plus du tout, n'est pas du tout le même chipset. C'est la même forme de box, mais ça sera pas la même chose. Donc, on va aller voir s'il y a quelques petits changements. Alors oui, il y a quelques petits changements. On va le voir surtout au niveau des accus, au niveau du berceau. C'est que là, avant, il y avait sur la DNA 200, il y avait en bleu un plastique qui ressortait pour éviter les inversions d'accu. Là sur celle-ci, sur ce chipset là, l'inversion d'accu est déjà faite et comment dire est déjà est programmée à l'intérieur, si je peux dire plus ou moins programmée. C'est que tout simplement si on met un accu à l'envers, et ben ça fonctionnera pas. Donc on va aller voir un petit peu l'écran. Pour moi je trouve que c'est un écran assez basique. Ça ressemble à un écran distique. Voilà à quoi ça m'a fait penser la première fois que j'ai allumé la box. Donc la box, pour pouvoir descendre, le bouton de gauche, ça descend relativement assez vite à ce qu'on peut voir. Donc ça va de 1 à 200 watts. Les 1 watt, est-ce que ça va être nécessaire? Est-ce qu'on va s'en servir? Je ne pense pas. Donc après on va remonter un petit peu. Voilà. Au bout d'un moment ça remonte assez vite. Alors, quelques petites manipulations. Alors là je suis en watts. Donc c'est-à-dire que je ne suis pas en contrôle de température. Je suis là pour fonctionner normal. Tout en fonction normale. Donc pour passer en contrôle de température, on appuie 3 fois sur le switch. 1, 2, 3. Et là on voit qu'on est passé en contrôle de température. Pour revenir en watts, parce que moi je n'ai pas... Enfin, pour moi à l'heure actuelle, le contrôle de température ne m'intéresse pas, donc je ne parlerai pas trop du contrôle de température. Et là on est repassé. Hop. Hop, SS, non. Les watts non plus. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, j'ai éteint la box. Donc, voilà, là on est bon. Donc là, pour quelques petites manipulations. Alors, je vais éteindre la box.
Et là par contre ce que je vais faire, c'est que je vais rester appuyé sur le bouton de gauche et sur le bouton Fire. Et là ça va nous afficher un petit quelque chose, il faut rester un petit peu appuyé dessus. Voilà, alors là on peut voir BAT, et ça nous donne le niveau de charge de chaque accu différent. Donc je vois que je suis à 3 volts 80, 3 volts 84 et 3 volts 81. Ça c'est quelque chose qui n'est pas expliqué dans la notice. C'est pour ça que je me permets de le montrer. C'est ce qui va être intéressant. Je pense les petites choses un petit peu cachées. Alors, il faut savoir qu'il y a 2-3 petites choses. On a un mode furtif sur la box. Donc je vais rallumer la box. Donc le mode furtif, qu'est-ce que ça sert en fait? C'est pour éviter que l'écran reste allumé en permanence. Donc dès qu'on va appuyer sur un bouton, il va se mettre en route. Donc je vais hop, feu et bouton droit, sleep off. Donc là vous avez vu l'écran s'éteint. Par contre dès que je vais appuyer dessus, ça se rallume et ça se rééteint quasiment automatiquement. Donc pour le remettre normalement, on rappuie sur la même chose. Et voilà, on. Pour pouvoir verrouiller, c'est-à-dire pour éviter de monter et descendre comme je fais là, on appuie sur les deux boutons et ça lock. Par contre, si j'appuie, ça va fonctionner. Après, tout ce qui est verrouiller la résistance et tout ça, je pense pas que ça soit intéressant. Enfin, pour moi. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est pouvoir faire la rotation de l'écran. Donc, c'est-à-dire que là, dans ce sens-là, et le mettre dans l'autre sens. Donc là, quand c'est comme ça, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement éteindre la box. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'appuie sur les deux boutons. Et là, on voit que l'écran s'affiche de l'autre côté. Et quand je refais la même chose, il se remet normalement. Je vais rallumer la box. Voilà. Donc là, je suis revenu en watts. Ce qu'on peut voir là, c'est la résistance qu'on va avoir. Juste en dessous, le nombre de volts, la puissance que l'on demande et le niveau de charge de batterie. Voilà. On va se retrouver tout de suite en plan large pour voir un peu comment ça va et ce que j'en pense un peu de cette box là. Donc nous revoilà. Alors cette petite box là, qu'est-ce que je vais en penser? Qu'est-ce que ses points positifs, ses points négatifs? Enfin ses points, ce que j'aime et ce que j'aime pas dans cette box là. Ce que j'aime bien, c'est son autonomie. Ça va être comparé à la DNA 200. Il n'y a pas grand chose qui va changer. C'est pour ça que je pense que là-dessus, sa forme, que j'aime beaucoup. Par contre, son inconvénient pour moi, c'est son poids. Alors, par contre, cette box, c'est un peu c'est je t'aime, moi non plus. J'aime bien cette box. J'aime bien sa forme et tout ça. Ça, c'est comparé au DNA 200, j'ai rien à dire. Par contre, ce que j'aime pas, je trouve que c'est une box qui est très bavarde. Pourquoi je dis ça? Comparé au DNA 200, où où je mettais mon dripper, j'avais pas de problème. Ça fonctionnait à chaque fois et tout ça. Là, ça m'est déjà arrivé d'avoir des check atomiseurs et tout ça que je n'avais pas justement avec ce DNA. Cette box là, au niveau des résistances apparent à partir de 0,1 ohm jusqu'à 3,5 ohm. Pourquoi 0,1? L'avantage du DNA, c'est que ça, on ne le voit pas sur la box, mais avec Iscrim, on peut voir que ça prend jusqu'à 3 chiffres après la virgule. Et là, justement, c'est ça qui me gêne un peu avec cette box-là. Par contre, il y a une grosse différence de tarif. Toutes ces petites choses-là, comparé au DNA 200, tout ce qu'on peut faire, les petits plus, l'écran, l'affichage, la précision qu'il a. Là, moi, je dirais que ce chipset-là n'a pas la même précision. Est-ce que je ressens un temps de latence? Oui, au début, j'ai ressenti un petit temps de latence. Je pense que c'est le temps que je me fasse un peu à la box. Par contre, pour moi, c'est une box qui est pas chère, qui a 3 accus, qui envoie bien les 200 watts. C'est ce que je peux dire. C'est pour ça que je dis c'est une box, c'est je t'aime moi non plus. Cette box là m'a été envoyée. D'ailleurs, je remercie celui qui me l'a envoyé, enfin le fournisseur qui me l'a envoyé.
Est-ce que c'est une box que je recommanderais? Oui, c'est une box que je recommanderais pour quelqu'un qui n'a pas envie de s'emmerder, qui n'a pas envie de jouer avec Escribe. C'est une box pas chère, avec 3 accus, qui fonctionne plutôt bien, et qui envoie quand même 200 watts. Qui envoie quand même vraiment très bien les 200 watts. Bon, là, je suis pas à 200 watts, mais une box qui envoie plutôt bien. Comme je disais, j'avais l'impression de sentir un temps de latence. Là, je m'y suis fait, ça fait quelques semaines, enfin quelques jours et quelques semaines que je suis dessus. Donc ça, là-dessus, non, j'ai rien à dire. Est-ce que c'est une box que je recommanderais? Oui, c'est une box que je recommanderais pour les petits budgets et pour ceux qui n'ont pas envie de jouer au geek avec sa box. Voilà. Moi, c'est ce que je peux dire sur cette box-là. C'est mon petit retour. Et voilà. Allez, sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou un bon week-end à tous. Salut!